Ce matin, Seigneur, nous venons t'adorer en esprit, en vérité. Nos cœurs veulent t'adorer ce matin, Jésus. À toi toute la gloire, Jésus. Alléluia. Je veux t'adorer en esprit, en vérité. Je veux t'adorer en esprit, en vérité. En vérité, en vérité, en vérité. En vérité, en vérité, en vérité, t'adorer. Je veux t'adorer En esprit, en esprit, en vérité. oui, t'adorer.
Jésus. vérité. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ce matin, nous allons encore célébrer le Seigneur. Et là où tu es, est-ce que tu peux faire sortir ton mouchoir et commencer à agiter? Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Sois magnifié ce matin,
toi la gloire, Jésus. Ce matin, je voudrais à travers cette mélodie, je voudrais t'inviter à travers cette mélodie, je voudrais t'inviter à soupirer et à désirer plus de profondeur de la part du Saint-Esprit. Et comme ce chant le dit, de gloire en gloire, tu m'emmènes, je voudrais t'inviter à soupirer et à désirer plus de profondeur, plus de passion, à désirer que le Seigneur te donne plus de détermination pendant qu'on observe. On est en train d'observer que beaucoup sont en train de se décourager, beaucoup sont en train de se relâcher. Toi qui me suis ce matin, je voudrais t'inviter ce matin à désirer plus de détermination, plus de courage, plus de foi, plus d'audace. Parce que comme la parole de Dieu nous le déclare, les jours sont mauvais. Et notre capacité, ta capacité et la mienne, à faire face aux jours mauvais, aux temps difficiles, vient de notre communion avec l'Esprit de Dieu. Et donc en famille, je voudrais t'inviter à mimer dans ton cœur ce chant, à mimer dans ton cœur ces paroles. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, toi qui me suis ce matin, mais je voudrais te dire qu'au plus profond de moi, non seulement au plus profond de moi, mais c'est également une réalité dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Ce qui se passe dans notre nation, ce qui se passe actuellement dans notre nation, nous impose et nous exige en tant qu'Église une certaine profondeur, une certaine consistance. Nous en avons besoin. Avec tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se produire, plus que jamais, l'Église a besoin de plus de profondeur pour faire face à toutes les ruses et les plans de l'ennemi. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un, je suis en train de dire ce matin à une famille, à l'Église de Jésus, le temps de l'Église qui s'amuse, le temps de l'Église qui est légère et superficielle, ce temps est terminé. L'Église doit pouvoir prendre conscience de la réalité de la guerre spirituelle. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et je peux dire ce matin que je vois une Église qui en a assez de tourments, qui en a assez de la mort qui cause des ravages. Une Église qui en a assez de se voir victime, vaincue et impuissante. Et pendant que nous sommes en train de soupirer et de désirer plus de profondeur, nous recevons de lui la force, la capacité, l'audace. Alléluia. Je peux vous dire qu'il y a en ce moment dans notre nation gabonaise, il y a une église qui est véritablement en train de soupirer et qui est en train d'enfanter une nouvelle dimension de Dieu. Cette église, dans cette nation, va enfanter une nouvelle dimension de Dieu, une nouvelle dimension de sa gloire dans la nation gabonaise. Une église prête à consentir au sacrifice pour voir la gloire de Dieu dans ce pays être manifeste. Et cela se fera uniquement à travers le peuple de Dieu. Cela se fera uniquement à travers un peuple d'adorateurs. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons. Merci pour ces moments. Merci pour ta glorieuse présence. Merci parce que tu es en marche. Tu es à l'œuvre. Tu es véritablement à l'œuvre. Dans cette église, dans l'église de ma nation, tu es à l'œuvre, Saint-Esprit. Tu es en train
d'amener cette Église à plus de profondeur, à plus de consistance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons faim et soif, nous te le disons ce matin, nous avons faim et soif de ta manifestation, de ta gloire. Nous avons faim et soif de voir ta puissance être à l'œuvre dans cette nation, dans le nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais que de là où tu es, tu puisses dire avec moi Amen à cette déclaration prophétique, à cette prière. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais, le texte qui va nous accompagner ce matin se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. C'est le texte qui va constituer mon message ce matin. Donc je disais 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Voici ce que la Bible dit. Dans la version Louis II, la Bible dit ceci: grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je reprends. 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'une des promesses que nous a faites Dieu le Père dans notre union avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la promesse de nous faire toujours triompher tant que nous sommes dans ce monde et que nous lui sommes obéissants. C'est l'une des promesses que Dieu nous a faites. Tant que nous lui sommes obéissants et aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, voici l'une des promesses attachées à tous ceux qui sont en union avec lui, c'est la promesse de nous faire toujours triompher. Et c'est ce que ce texte dit. Qui nous fait, pas quelquefois, mais toujours triompher. Le texte dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous. Par nous ici est mis pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, tous ceux qui sont considérés comme les enfants de Dieu. C'est seulement à ceux-là, pas à tout le monde. C'est une promesse que Dieu n'a pas faite à tout le monde, mais à tous ceux qui ont fait la paix avec lui par la personne de Jésus-Christ. Et donc le texte dit en tout lieu, quel que soit l'endroit géographique où Dieu te permet de te trouver, quel que soit l'endroit géographique où tu es. La Bible dit en tout lieu, quel que soit le lieu où tu es, là où foule la plante de ton pied, quelle que soit l'administration dans laquelle tu te trouves. Le texte dit en tout lieu, pas dans certains lieux, mais en tout lieu, Dieu nous garantit et nous assure quoi? Le triomphe, aussi longtemps que nous lui sommes obéissants et que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Le texte dit en tout lieu, quel que soit le lieu, même si c'est un lieu où règne l'adversité, même si c'est un lieu où règnent les puissances des ténèbres, même si c'est un lieu où règne l'obscurité, la maladie, en tout lieu, dès l'instant où, en tant qu'enfant de Dieu, mes pieds ont foulé cet endroit, voici la promesse qui m'accompagne. En tout lieu, il te fera triompher en Christ Jésus. En tout lieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui m'écoute, je voudrais dire à une famille, je voudrais dire à l'église de Jésus que ce n'est plus le temps de l'oppression, c'est désormais le temps du règne de Dieu. Ce texte nous apprend que ce n'est plus le temps de l'oppression. Ça veut dire que s'il y avait une oppression qui s'exerçait à un endroit bien précis,
ta seule présence en tant qu'enfant de Dieu, en tant que temple de Dieu, dans cet endroit, fait cesser l'oppression et c'est le temps désormais du règne de Dieu. Et donc c'est l'une des promesses. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que c'est l'une des promesses qu'il nous a faites. Or Dieu, quand vous lisez dans sa parole, Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit que ces promesses sont oui et amen. Elles sont véritables, elles sont certaines. En tout lieu. En tout lieu. Même en période de crise. En tout lieu. En tout lieu. C'est une promesse qui nous a été faite. Je voudrais que ce matin tu sois conscient de la promesse, attaché à tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et donc je lisais le psaume 44, le verset 6. La Bible dit, avec toi. Avec toi. Toi est mis ici pour Dieu. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Je reprends une autre promesse et une très belle promesse, surtout dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Il dit, avec toi, nous renversons nos ennemis, quels que soient les ennemis, quelle que soit leur taille, quel que soit leur nombre. Il dit, avec toi, je n'ai pas besoin d'autre chose. La seule chose dont tu dois te rassurer, c'est que Dieu est avec toi. Avec toi, nous renversons nos ennemis. C'est parce que Dieu était avec Joseph en Égypte que Joseph a réussi. Avec ton nom, ça veut dire Dieu nous a donné son nom. Le nom de l'Éternel est pour nous une arme. Le nom de l'Éternel, son nom suffit. La proclamation de son nom suffit. La déclaration du nom de l'Éternel. Rappelez-vous qu'il est dit dans le livre de Actes au chapitre 4. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Voici une autre promesse qui nous a été faite. Pourquoi Dieu veut-il que nous puissions renverser ou écraser nos ennemis? Vous devez comprendre qu'on ne traite pas, on ne traite pas avec un ennemi. On ne traite pas avec un adversaire. Un ennemi, c'est une personne dont la volonté manifeste de vous nuire. Il a une volonté manifeste de vous nuire, de vous détruire. L'autre chose, c'est que quand on parle d'un ennemi, l'ennemi ou un ennemi, c'est toute chose qui empêche la visibilité du triomphe de Christ à travers toi, à travers nous. Tout ce qui empêche de rendre visible la victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres, la victoire de Jésus sur tous ceux qui t'accablent, est un ennemi qu'il faut combattre. Et donc quand le texte dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus, vous devez comprendre que le verbe triompher dans sa définition, le verbe triompher c'est donner l'avantage à quelqu'un d'une manière éclatante. Donc Dieu ne veut pas seulement te donner l'avantage, mais il veut s'assurer que cet avantage soit éclatant. Triompher signifie remporter un succès. Dieu veut t'amener à remporter un succès. Triompher, c'est se rendre maître d'une situation ou de tes ennemis. Donc Dieu, dans la volonté de Dieu, c'est que quelle que soit la taille des ennemis, quel que soit le nombre des ennemis, la volonté de Dieu, maintenant que tu es en Christ Jésus, il veut te rendre maître non seulement de toute situation, mais également de tes ennemis. Triompher, c'est venir à bout de tout complot. La Bible dit, si on forme contre toi des complots,
cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Je voudrais, ce matin, t'amener à comprendre qu'il y a une promesse qui nous a été faite. Une promesse qui nous a été faite. La promesse de triompher. Dieu veut te faire triompher de toute situation. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'adversité, Dieu veut te voir et veut t'amener à triompher. Et donc ce matin, je voudrais interpeller l'Église. Que nous sommes dans les temps où Dieu veut que l'Église triomphe. L'Église remporte des victoires. L'Église s'appuie sur le triomphe de Christ pour continuer l'œuvre de conquête, l'œuvre de restauration et de guérison des nations. Alors je voudrais, de là où tu es, je voudrais t'inviter à prier. Je voudrais t'inviter à prier et tu vas répéter après moi cette prière au sujet du triomphe de Christ sur les œuvres des ténèbres. Prions ensemble. Répète après moi ceci. Je crois et je déclare que c'est pour la liberté que le Christ m'a affranchi. Et je ne serai plus jamais sous le joug de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Père, tu es Elohim, le Dieu dans toute sa totalité, le Dieu dans toute sa puissance et dans toute sa force. Je te rends grâce ce matin de ce que tu me fais toujours, pas certaines fois, mais toujours triompher en Christ Jésus. À travers tous ces triomphes, toutes ces victoires, c'est le doux parfum de la connaissance de Jésus qui se répand par moi au nom de Jésus-Christ. Je suis toujours plus que vainqueur par Jésus-Christ, mon Seigneur et Maître. Amen. Lorsque je crie, tu m'entends et tu me délivres de mes ennemis. Je confesse et je déclare qu'avec Dieu, je ferai des exploits et c'est lui qui écrase mes ennemis. Je confesse que Dieu se lève en ma faveur et tout ennemi, visible comme invisible, est dispersé au nom de Jésus. Éternel, tu es celui qui me délivre des adversaires plus forts que moi au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je m'écris, loué soit le Seigneur, et je triomphe des afflictions. Je me crie, loué soit mon Dieu. Je triomphe des forces spirituelles du mal. Je m'écris, loué soit le Seigneur, et je viens à bout de tout complot sur ma personne au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que le Seigneur me ceint de force pour le combat, animé de la force du Saint-Esprit. Je plie tout adversaire devant moi au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, fais tourner le dos à mes ennemis et qu'ils soient réduits au silence à jamais au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que je suis la possession du Seigneur. Je suis sa propriété et nul ne me ravira de sa main au nom de Jésus-Christ. Je proclame le triomphe de Jésus-Christ dans tous les aspects de ma vie au nom de Jésus.
je confesse et je déclare que tout ce que le diable m'avait volé à cause de mon ignorance, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je le récupère maintenant dans le nom de Jésus. Je récupère ma paix, je récupère ma joie, je récupère mon épanouissement et ma foi au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare que je récupère la vision véritable de Dieu pour ma vie au nom de Jésus-Christ. Et que toute vision erronée de ma vie est endommagée dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi comme un feu dévorant, je proclame que toute oppression prend fin en moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse et je déclare que moi et ma postérité sommes à l'abri sous les bras puissants du Très-Haut. Cela est mon héritage, cela est ma possession, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Nous voulons passer maintenant, après ce merveilleux message, nous voulons passer au temps de l'offrande, au temps des dîmes. Et je voudrais, pour faire asseoir ces moments d'offrande et de dîmes, lire un texte biblique avec vous. Un texte biblique qui va davantage nous amener à comprendre que c'est véritablement un principe de la parole de Dieu. Ce n'est pas un principe inventé par les hommes, mais véritablement un principe de la parole de Dieu. Cela se trouve dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 17. Ici, nous avons comme modèle en termes de foi, la foi vis-à-vis de Dieu, la foi que nous devons exprimer à Dieu. Nous avons comme modèle le Père Abraham. Rappelez-vous que finalement, ce monsieur qu'on appelle Abraham va être élevé à la dimension de père de la foi, donc le père de tous les croyants, parce qu'il est la première personne à avoir cru à Dieu. La Bible dit dans Genèse 14, le verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ce Melchisedec, il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et enfin, le texte termine en disant, et Abraham lui donna la dîme de tout. Le verset 17 dit qu'après qu'Abraham fut revenu vainqueur, donc Abraham a mené une bataille. La Bible dit contre des rois. Il était seul, mais il a mené une bataille contre des rois. Et Abraham est revenu vainqueur de cette bataille et de cette guerre. Ce que le texte nous apprend à travers la prière de ce sacrificateur qui vient à la rencontre d'Abraham, peut-être qu'une chose qu'Abraham ignorait, mais que ce sacrificateur a bien voulu révéler à Abraham, et cela nous est révélé dans la prière qu'il est en train de faire. Il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que
la victoire d'Abraham sur ces différents rois était le résultat de la main puissante de Dieu. C'est Dieu qui a livré ces personnes entre les mains d'Abraham. Et donc Abraham, conscient de cela, conscient qu'il doit cette victoire, il doit sa victoire à Dieu et à Dieu seul. La Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il avait remporté, de tout ce qu'il avait remporté comme butin de cette guerre. Et donc je voudrais dire à quelqu'un ce matin que dans nos batailles, les batailles remportées, les challenges et les défis que nous remportons au quotidien, comme Abraham, nous devons comprendre qu'il y a la main invisible de Dieu qui nous accompagne, qui est avec nous, qui nous assiste. Et donc, conscient de cette vérité, regardez le geste, pour exprimer sa reconnaissance à ce Dieu qui lui a permis d'obtenir une si grande victoire. Regardez l'attitude d'Abraham. Il vient et il donne la dîme de ce butin remporté. Il reconnaît que Dieu est la source de sa force. Je ne sais pas si ce matin, tu es conscient et tu reconnais que Dieu est la source de ta force, la source, le Dieu de toute capacité, la source de ton inspiration, la capacité de te lever chaque matin, d'aller au travail. Cette capacité te vient de Dieu. Si tu es conscient de cela, et si tu sais que cela te vient de Dieu, alors tu n'auras pas de mal à lui apporter en retour ton offrande et ta dîme. Et donc je voudrais que de là où tu es, tu te lèves avec ton offrande et ta dîme. Quand nous comprenons de telles vérités, nous n'avons pas de problème à donner à Dieu. Quand nous avons de telles révélations, nous savons que quelles que soient les circonstances, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve, cela ne peut pas nous empêcher d'exprimer à Dieu notre reconnaissance à travers nos dîmes et nos offrandes. Et donc je voudrais t'inviter ce matin à te lever de là où tu es. Et nous voulons prier pour ceux qui apportent leurs dîmes et leurs offrandes, qui continuent d'apporter leurs dîmes et leurs offrandes dans la maison de Dieu. Seigneur, nous te rendons la gloire et nous te bénissons. De la même façon que tu as accordé à Abraham, le père de la foi, une si grande victoire sur tous ses ennemis. Tu as livré ses ennemis entre ses mains, alors que nous t'apportons ses offrandes et ses dîmes. Seigneur, livre nos ennemis entre nos mains. Livre les circonstances défavorables entre nos mains. Donne-nous, Seigneur, l'ascendant. Donne-nous l'avantage sur toute chose dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons. Tu as promis ouvrir pour nous les écluses des cieux. Je déclare qu'il en soit ainsi dans la vie de ton peuple. Que la gloire et la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez les différents numéros qui s'affichent en fonction de la paroisse dans laquelle vous vous trouvez. Si vous n'avez pas votre offrande en nature, vous pouvez faire simplement une transaction RTL Monnaie et que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche.